Nanzoto, memoto moko apekisi, 5e jour na ngai, nalilita ye. Nakomaki olumba sola bopola nga Lazalo, bilaka nyonso balakaki ngesukelinga na nzoto, memoto moko apekisi, 5e jour na ngai, nalilita ye. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien par la grâce de Dieu. Nous, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait vraiment grâce. Aujourd'hui, on voulait vraiment partager avec vous parce qu'on est la rentrée scolaire, scolaire, mes frères et sœurs. Donc, je suis avec Papa Junior. On vient de faire des courses pour les enfants. Et il y a des mamans des fois, waouh, ça bec, on attend un peu. Voilà. Donc excusez-nous parce que là, il y avait une descente là. Il y avait vraiment une descente. Donc voilà, on disait en fait la rentrée scolaire, on voulait vraiment partager avec vous parce qu'il y avait pas mal de personnes qui nous demandaient la rentrée scolaire, comment ça se passe et tout. Et donc je voulais voir avec vous, qu'est-ce que vous pensez pour la rentrée scolaire. Parce que la rentrée scolaire, deux fois, Papa Junior, tous bazom sabana, bazo sepela, ok, osoma bilamba kitoko, et osoma bilamba kitoko, osoma biloko, c'est bien, mais il faut vraiment, la première chose que les mamans qui me suivent, je vous ai toujours dit, faut prier, faut prier, faut prier. Faut pas, en fait, comment on dirait ça? Mais déjà, la rentrée scolaire, c'est... Et donc, la première des choses à faire, c'est rendre gloire à Dieu. Exactement. Et pendant ces moments de corona, et les enfants, Dieu seul qui protège les enfants. C'est seul Dieu qui protège. Alors pendant ces moments de rentrée, de rentrée, et pour moi, mon opinion, c'est juste que j'invite plus le parent de laisser les enfants vraiment dans la main de l'Éternel. Que seul l'Éternel le protège, les garde, le bénisse, parce que les dangers sont partout. Ils sont partout. Il n'y en a pas qui est dans le col, il y a beaucoup quoi. Donc vraiment que les enfants soient protégés par les sangs de l'agneau de Dieu. Donc c'est vraiment très important. Et c'est bien d'aller acheter les vêtements, les sacs et tout, mais la première des choses, c'est d'abord remercier Dieu pour ce que Dieu a fait, qui est la rentrée scolaire. C'est vrai qu'il y a danger, mais d'abord, que la grâce de Dieu. Mais en fait, même les dangers, il y en a partout, même pendant qu'ils sont à la cantine, pendant qu'ils sont en train de manger. Vous savez, si le diable il veut faire mal à vos enfants, il peut faire partout. C'est pour ça que le diable, il ne nous laisse pas. Nous, les enfants de Dieu, le diable, il est partout. Donc, même si vous êtes en fait, vos enfants qui sont à la cantine, le diable, s'il veut le faire du mal, il peut le faire du mal. Pendant qu'il part à l'école, le diable, s'il veut le faire du mal à vos enfants, il peut vous faire du mal. La maîtresse que les enfants qu'ils ont en fait dans leur école, tout ça, les maîtres et tout, vous connaissez pas. En fait, vous connaissez pas vraiment le profondeur de leur cœur. C'est pour ça que la rentrée scolaire, c'est bien. C'est bien acheter des vêtements pour les enfants. Mais c'est bien aussi à laisser dans les mains de Dieu, laisser dans les mains de l'Éternel, de prier pour vos enfants, pour la rentrée scolaire. Vous laissez dans les mains de Dieu pour que Dieu lui fasse grâce, qu'il protège vos enfants pendant qu'ils sont en fait... à l'école et pendant qu'ils sont à la cantine, à chaque chose, pendant la récréation, en fait, ils sont là, ils sont en train de jouer avec les enfants. Bazo jouer na baninga mususu, tu vois. Oyebi etadam na mwana wa bazo jouer na mwana na yote. C'est ça. Tu sais. Et oyebi etadam na été, tu connais pas toi en fait tes enfants quand ils vont à l'école directement et oyebi etadam na ya camarade na yote donc na ya maintenant au téléphone, excuse-moi. Waouh. Bon, je vais les répondre peut-être après. Donc je sais pas qu'est-ce que tu penses vraiment, Papa Junior, par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, tu as tout dit là. En fait, etadam yabatu yabana. Les amis de nos enfants et tout, on ne le connaît pas, on ne sait pas de leur provenance et tout. Mais la moindre des choses à faire, c'est chaque matin quand vous vous réveillez avec les enfants, laissez vos enfants dans la main de l'Éternel. Priez pour vos enfants. Bénissez vos enfants surtout. Qu'ils soient intelligents et polis, qu'ils soient compréhensifs à l'école. Donc ça, c'est la première des choses.
avoir Bénissez l'intelligence les et la sagesse et tout ça. Ça, c'est important. Et c'est vraiment très important. Des vêtements, c'est pas vraiment... Non, mais t'as cédé pour les vêtements. Pourquoi? Parce qu'on a eu, en fait, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a des parents, ils parlent plutôt des vêtements. Non, les vêtements, c'est bien. C'est bien. Je viens parent, Azo Sebe, t'as cédé parce que à moi, la façon, on a Kenzo, quoi. Ouais, exactement. Avec tu viens ça, il y a Kenzo. Et voilà, mais c'est rien ça. Faut bêta Kenzo, mobimba Kenzo, faut bêta mobimba, il y a ceux qui a nine, ceux qui griffent nine. Mais c'est bien beau. Mais il faut vraiment bêta toloquer. Moi, il faut prier. Il faut que je pose les mains sur mes enfants, que Dieu il les protège. Parce que pendant que toi tu es au travail, tes enfants qui sont à l'école, tu sais pas qu'est-ce qui se train de passer avec la maîtresse, avec le maître, qu'est-ce qui se passe en fait avec les enfants qui sont autour de tes enfants, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc faut laisser nos enfants dans les mains de Dieu, faut prier. D'abord la première chose qui pourrait prendre la place, qui pourrait dominer dans votre vie, dans votre foyer, c'est Dieu. Amen, amen. C'est vraiment Dieu. Moi je pense que moi je suis maman, tant que maman, la première chose qui domine dans ma vie avec mes enfants, c'est vraiment Dieu. Parce que j'insiste vraiment par ici, vraiment c'est vraiment Dieu. Faut pas commettre tout le chaos, faut non. Faut vraiment Dieu qui protège vos enfants pendant qu'ils partent à l'école et pendant qu'ils rentrent à la maison et pendant qu'ils jouent avec d'autres enfants et pendant aussi la maîtresse de devoirs, les choses que Dieu donne vraiment la sagesse. Et papa aussi se rappelle tant il y a ça la devoir pena banana bango. Et maman peut se rappeler tant ça la devoir. Souvent à chaque fois, maman va toujours qu'on laisser les enfants en fait dans comment on appelle ça, laisser en fait après le mot il m'échappe en fait. J'ai oublié en fait le mot il m'échappe en fait, il laisse à l'école en fait pour faire pour faire les devoirs, pour faire les devoirs et tout ça. Donc vous laissez souvent les mots il m'échappe. Si ça m'arrive, je vais vous mettre tout en bas et tout. Et donc souvent, bon moi ça m'arrive pas parce que je les fais pas. Et bon, c'est pour ça. Donc souvent il y a des parents qui laissent en fait les enfants qui fassent les devoirs à l'école. Et parce que pour Naïe, Azan a tenté pour lancer là-bas des devoirs, comme elle n'a pas de temps, donc du coup elle les laisse là-bas pour faire les devoirs. Et ça c'est pas, c'est pas mal, c'est bien, mais il faut aussi le parent, vous ayez l'habitude aussi de faire les devoirs avec les enfants. C'est très important. Il y a des choses, c'est facile, hein. Je peux comprendre, il y a des parents qui ne savent rien, qui ne comprennent pas ce que leurs enfants apprennent à l'école. Et la moindre des choses, fêtez quand même le cahier de vos enfants, parce qu'il y a des mots aussi qui écrit aussi sur les cahiers. La maîtresse peut écrire pour voilà sur les cahiers de correspondance. Le cahier de correspondance, ça c'est très important. Et voilà, c'est ça. En fait, quand vous regardez, il y a tout le message de vos enfants. On va noter quoi, il avait fait ceci. C'est ça. Et c'est très important. Il y a des parents qui regardent même pas du tout. Elles regardent même pas. Elle sait même pas si son fils ou sa fille elle a fait des bêtises ou elle était même pas à l'école. Et donc si elle était absente et tout, il y a des parents qui regardent même pas ça. Donc c'est bien, c'est très important. C'est bien, vous êtes content et tout. Vous allez en fait les enfants là tisser là-bas et griffes. Mais pose à la paix content qu'on a à peine à temps de regarder aussi vos cahiers, les cahiers de correspondance en fait pour vos enfants et tout, et faire des devoirs aussi ensemble, ça fait du bien aussi. Contrôler aussi les cahiers à vos enfants, vraiment c'est très important aussi. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager. Et donc je sais pas. Et en plus j'avais oublié chérie te dire aussi qu'il y avait il y a un frère et une sœur et tout. Benga Kibiso en travers ma vidéo au Salaka, il y a deux témoignages, il y a deux personnes qui ont témoigné. Il y en a une qui a témoigné en fait. Bon, il y en a une en fait elle en fait plutôt c'était papa Yakobota. Dieu vraiment elle a fait grâce. Et à Boti, parce que pendant des années, Azaki Nanda Kalibala, ma belle famille, il est critiqué à chaque fois. Et vraiment, des belles familles, il faut critiquer. Même taper ça à Kobota. C'est Dieu qui donne des enfants. Et cette femme, elle a souffert pour avoir des enfants. Et pendant des années, Azaki Nanda Kalibala, Dieu, il a vraiment fait grâce. Et là, maintenant, à Boti, à Zupe, Moana. Et donc à Bengaki vraiment parce qu'on l'avait soutenir vraiment beaucoup dans la prière, et Dieu l'a fait grâce aujourd'hui à Boti, à Zupe moi Nanaye. Et donc Nzamba ça il est vraiment grâce, il a vraiment béni que Lelo en fait à Bota quoi. Lelo pour moi elle a
azui pena mwana donc il y a un témoignage qui peut rendre biso en fait pas biso déjà elle a rendu vraiment grâce, elle a dit Dieu merci et premièrement elle est venue vraiment nous dire aussi merci parce qu'on avait soutenu aussi dans la prière, dans les jeûnes et on savait que notre Dieu il est vivant, il va les donner vraiment les enfants qui cherchaient donc Sœur Nabiso je le salis donc toloba kombo na été mais to salir rien nzamba pambola bakisosu ba mapasa au bota lisusu donc c'est vraiment ça donc et la deuxième première témoignage en fait je sais pas si tu veux dire quelque chose ça, par là ça c'est pour voir la main de l'Éternel. Quand Dieu a dit, quand Dieu agit, il agit tout de suite. Et quand Dieu dit un mot, et la chose accomplit toujours. Exactement. La foi, c'est quelque chose qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Exactement. Notre sœur, peut-être, elle était tellement dégoûtée, elle avait tellement mal dans son cœur. Elle ne savait pas quoi dire parce qu'il y avait des problèmes. La belle famille commence à critiquer à chaque fois. Mais elle n'avait pas perdu la foi. Vous savez, bien aimé, dans la vie de prière, quand vous êtes chrétienne ou vous êtes chrétien, persévérez toujours dans la prière. La prière, c'est une clé qui ouvre des portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Exactement. La prière, c'est quelque chose qui libère. La prière, quand vous êtes vraiment dans la prière, c'est vous parlez avec votre Dieu. Amen. Vous pleurez, c'est un ami. Dieu, c'est un ami. Dieu, c'est l'ami fidèle. Dieu, c'est un papa qui n'abandonne pas. Dieu, c'est un père qui est là pour... à chaque fois qu'on a besoin de lui, il est là pour nous soutenir. Mais bien aimé, la foi, c'est une... Donc papa Junior Nanda loba que oui papa à la foi aussi nangana loba papa à la foi parce que on a une sœur qui nous a appelé, elle a dit que ça fait très longtemps elle était mariée et pendant qu'elle était mariée en fait jusqu'à maintenant elle a pas en fait jusqu'à le temps quand même des années elle a pas eu des enfants. Et sa belle famille, babanaï pleine, ba belle famille, bazo critiquer, ba camarades aussi, ses amis aussi, babalu qui ba comment kotuna, pourquoi depuis que tu es marié, t'as pas encore des enfants, et toi c'était venir compliqué pour elle. Donc la dame en fait elle avait perdu quand même la foi, donc elle savait pas qu'est-ce qu'elle pourrait dire, comment et tout ça. Donc à combien la kingai donc tobanaï ko soutenir dans ma prière. Et donc vous pouvez te soutenir la papa Junior dans la prière et là maintenant Dieu l'a vraiment béni. Aboti, je te salue vraiment. Maintenant Dieu l'a béni. Aboti, vraiment, Nzamba Pambolié. Il y a en fait des fois, Batunsu perdra vraiment de la foi. En fait, je sais pas pourquoi quelqu'un qui perd de foi. Bon, je sais pas, mais en tout cas, bon, moi, ça m'a déjà arrivé aussi. C'est vrai, Anek, on dit, mais le fait que son mari ait commencé aussi de parler mal et sa belle famille et ses amis, donc elle s'est trouvée vraiment seule, vraiment. Personne ne pourrait vraiment le soutenir ou savoir, sentir vraiment la douleur que elle a vécu en fait elle vécu vraiment dans ce moment là et donc non mais c'est vrai que c'est pas facile hein, c'est pas facile babaka nzambe e umelaka to zelara nzambe ate umelaka mais eris kokisamaka ezara mapamboli et notre sœur vraiment je rends gloire à Dieu, je rends grâce à ce Dieu qui est merveilleux et nzambe a pamboli nzamba sele minene et la moindre des choses à faire c'est s'agenouiller encore, dire merci à ces dieux. Parce que c'est Dieu seul. Même si on a prié, il y a des gens qui ont prié pour toi, pour faire la prière. Et la bénédiction que vous avez eue, ça vient de l'Éternel. C'est seule la main de l'Éternel qui a fait que vous soyez bénis aujourd'hui. De ce que vous vouliez. Parce que nous voyons aussi dans la Bible, il y a Anne qui pleurait tellement. Elle avait besoin d'avoir l'envie d'avoir un enfant. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais avec la grâce de Dieu, avec la prière, la conviction qu'elle avait de l'Éternel, elle s'est agenouillée. Elle est partie dans la montagne, elle a monté dans l'ingom na ngomba pour jusqu'à ce que Dieu a exaucé. Et en priant, elle a tellement sorti tous ses larmes, tout ce qui nous faisait mal. Mais bien, mais quand vous priez, c'est vrai, Dieu c'est notre ami, c'est un ami fidèle. Dieu, il est merveilleux pour nous. Dieu, il est notre papa. Il est le tout pour nous. Alors quand vous parlez à votre Dieu, donne-lui tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous tracasse. Je ne sais pas quel est votre problème, quelle est votre situation aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vécu des années dans des situations difficiles. Mais bien aimé, je peux vous dire une chose. Même quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous marchez, mais vous n'arrêtez pas. Vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, mais vous n'arrêtez pas. Vous passerez, mais vous n'arrêtez pas. Parce que Dieu dit, vous verrez la tribulation
Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Sachez que je suis toujours le vainqueur. Et vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Dieu, il est merveilleux. Mais bien aimés, restons toujours fidèles à notre Dieu. C'est un bon père. Il est un bon ami. Le meilleur ami, c'est notre Seigneur. Moi, quand j'ai des soucis, j'ai mon problème, j'ai des difficultés, la seule personne à qui je peux me confier, c'est à l'Éternel. C'est à l'Éternel, je m'agenouille. Père, toi qui sondes le cœur et le rein, il sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez, il sait déjà. Mais Dieu, il aime que vous lui parliez. Approchez-vous à l'Éternel et parlez à Dieu ce qui vous tracasse. Notre sœur, elle s'est approchée de l'Éternel. Elle a parlé à l'Éternel. Et jusqu'à ce que Dieu a exaucé. Ma bien-aimée, la Bible ne ment pas. La Bible nous dit quelque part, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Ça va vous étonner peut-être, ça va vous étonner. Vous allez vous dire comme quoi, mais on prie tous les jours. Non, mais il y a des prières que Dieu n'a pas encore écoutées. Parce que vous priez mal. C'est ça le problème. Vous priez et dans vos cœurs, vous avez encore l'amertume. Vous avez encore la haine contre votre frère, contre votre sœur. Dieu n'écoute pas ce genre de prières. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez enfin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Et quand vous priez, soyez rassurés. Il faut avoir la foi en vous. Quand vous avez la foi, vous pouvez même transporter cette montagne, aller au-delà. Ça, c'est la foi de l'Éternel. Quand vous priez avec la foi en vous, mais bien aimé, tout ce que vous demandez à l'Éternel, c'est ce que vous l'aurez reçu. Et vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Et il y avait deuxième témoignage aussi, il y avait un frère qui nous avait parlé aussi que ça fait très longtemps qu'elle vit à Europe et ça fait très longtemps elle n'avait pas ses papiers et en travers les peuples de Dieu qui nous suit en fait qui nous suit depuis longtemps, il sait que notre chaîne c'est chaîne chrétienne, donc il y a certaines personnes que Dieu il a envoyées vers nous qu'on prie ensemble. Donc on a des gens qui nous appellent de partout, qu'on prie pour eux. On a des gens de partout qui ils nous appellent pour nous proposer qu'on peut gêner avec eux, comment on peut l'aider vraiment pour s'en sortir dans son difficulté qu'elle a en train de passer, tout ça. On est là parce que c'est pas nous qu'on donne, c'est pas nous qu'on bénit, c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui te bénit, toi et nous. Donc on prie ensemble. Donc cet frère-là qui avait vraiment aussi, ça fait très longtemps, il habitait en Europe. Donc il nous avait appelé, il nous avait demandé qu'on peut vraiment les aider, en fait on pourrait l'aider aussi pour ses papiers. Ça fait très longtemps, lui aussi il avait perdu la foi, comme la sœur qu'on vient de vous dire, que la sœur que à Balaki à Oumelipa Bota, il avait perdu la foi jusqu'à que Dieu au jour d'aujourd'hui a bâti les Lonzama Pambolier. Donc parmi aussi le frère aussi, lui aussi ça fait très longtemps, il avait perdu aussi la foi. Pendant que quand il nous appelait, on avait soutenu aussi dans la prière. On était rentré même en fait dans la retraite, en fait ensemble on priait, on a dit que la chiffre 3. Les chiffres 3 c'est les chiffres de la bénédiction que Dieu nous bénit. On le voit aussi dans la Bible que Dieu en fait il était ressuscité le 3e jour. On le voit aussi que Dieu en fait na midi en fait et midi déjà en fait bataki nzambe na croix. Et na 15h de tout le monde à 3 15h d'Anzamba Koufaki. Nzamba Koufaki na 15h. Et na 18h, on le voit aussi qu'il y a la corps Yanzambe pour qu'il nous cotise. On le voit toujours, ils allaient toujours 3. Donc toi, quand tu crois, quand tu fais les jeûnes de prière, quand tu pries, quand tu crois à ton Seigneur, moi je te conseille aussi de faire aussi des jeûnes de 3. Moi j'aime bien faire les jeûnes de prière de 3. Et quand je rentre aussi dans la retraite et sous, je voulais vraiment aussi pendant je vais rentrer dans cette retraite, donc Dieu qui me parle, que Dieu me fasse grâce. Et Dieu a fait grâce à cet frère-là pendant les années, les mois, avec une poto, et Nzamba bénir et les lots à Zupenza, carte naïe. Lelo en plus ça comme une mukanda donc a benga kinga pour vraiment sauter dans la joie. Donc le numéro n'abuse sera tout en bas. Donc si vous avez des témoignages, il y a certaines personnes qui nous suivent de partout, qui a des témoignages, si tu veux témoigner en travers nos prières, en travers comment tu as parlé, tu peux témoigner aussi. J'ai notre sœur aussi, je vais pas dire son nom aussi, elle aussi batubazo yo ba olanda biso ba yebi ba oyo ba bengi biso ba pesi biso ba témoignage na bango. Donc on le soutient. Donc vraiment cet frère Azu Mukanda n'est vraiment dans le Penza, gloire à notre Seigneur parce que Dieu l'a vraiment béni sa vie aujourd'hui. Vraiment tout a changé parce que pendant les années, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Dieu est bon, Dieu est bon. Tu vois, ce témoignage, c'est... Je dis gloire à Dieu parce que c'est toute ma vie aussi. Moi, je fais partie de cela.
Je fais partie de cela, je rendis gloire à ces dieux. Et je pense que mes frères et sœurs qui me suivent encore à ce moment, et c'est une opportunité qui vous a été donnée aujourd'hui pour écouter ces témoignages aussi en même temps. La grâce de Dieu est avec vous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand vous priez, vous laissez tout dans la main de l'Éternel. Peu importe le temps que vous passez, même si vous avez fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans la douleur, dans la difficulté, sachez que Dieu est là. Il renouvelle à chaque fois. Il renouvelle à chaque fois. Et Dieu ne vous a jamais oublié. Dieu ne vous a jamais abandonné. Ne perdez jamais la foi en Dieu. Quand vous avez la foi en vous, peu importe la situation que vous traversez, Dieu est là. Il vous secourt toujours. Il est là, il tend sa main pour tout. Imaginez un peu pendant toutes ces années, mon frère, que Dieu l'a béni. Pendant toutes ces années qu'il a passées, Dieu ne l'a jamais abandonné. Il n'a peut-être manqué de rien. Il était toujours la tête haute et non la queue. Il était la tête toujours et non la queue. Amen. Dieu l'a jamais abandonné. Il l'a soutenu. Pendant les difficultés, il y a des gens qui ne pensaient même pas que ces gens-là, cette personne, la situation est telle qu'elle est. Non. Que ça peut changer un jour, oui. Dieu a fait des choses. Quand Dieu agit, le monde va savoir que Dieu agit. Quand Dieu a touché quelque chose, tout le monde va remarquer que non, Dieu, cette chose a été touchée par la main de l'Éternel. Quand Dieu a parlé, il y a des choses qui vont changer. En plus, quand Dieu parle, personne ne peut dire quelque chose. Personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne dira non. Et quand Dieu dit non, personne ne dira oui. Même si les sorciers dans vos familles, ils ont fermé les portes de la bénédiction de votre vie. Mais bien aimé, je n'ai pas peur de celui qui me fait peur. Je perds de celui qui n'a pas peur de ce qui me fait peur. Parce que mon Dieu, il est toujours le premier. Il est toujours le premier de tout ce que nous faisons. Mais bien aimé, donnez votre foi en Dieu. Croyez toujours. Même si ça tarde, sachez que ça s'accomplira. C'est ça la foi. Persévérez toujours dans la foi. Priez toujours sans cesse. Donnez toujours les offrandes. Faites des actions de grâce. Vous verrez la grâce de Dieu. Dieu, il n'oublie pas les prières que nous vous adressons à lui. Il y en a des fois, en fait, mon frère, je te coupe pas. Il y en a des fois, en fait, il bénit. Après, il a un moment, il dit, ah ben, j'en ai marre, en fait, je suis fatigué parce que je bénis. Et cet frère-là, en question, en fait, il nous disait qu'il bénissait Dieu. Il donnait, il a pris même l'engagement. Pendant 1 an, il donnait, en fait, quelque chose dans son église. Alléluia. Pendant 1 an, il avait pris, en fait, il avait pris l'engagement. Pendant 1 an, il donnait quelque chose dans son église. Il donnait toujours l'argent dans son église. Pendant 1 an, il a dit, Dieu, moi, je vais faire cet engagement pour que toi, tu me bénisses. Ah, il est merveilleux. Mais pendant là, il donnait juste qu'il a pris pendant 1 an. 1 an, c'est terminé. Il attendait, en fait, quelque chose à recevoir en retour. Alléluia. Il a rien eu. Et quand il a rien eu, il a dit, bah, oh Dieu, moi et toi, on ne s'est pas parlé comme ça. Moi et toi, je dis que moi, je te donne, c'était donnant. Moi, je te donne et j'attendais en retour. Après, tu me donnes. Et elle, en fait, lui, il pensait que pendant que je donnais, peut-être dans 3 mois, Dieu va me donner. Il attendait que peut-être dans 6 mois, Dieu va le donner. Il attendait dans 12 mois, il va donner. 12 mois, c'est passé. Donc, Dieu, il n'a pas béni. Et après, en fait, 6 mois, en fait, de terminer, je pense après 1 an encore, comme expliqué, après 1 an encore, engagement devant Dieu, et Dieu, il a béni là maintenant. Comment, en fait, il est vraiment dans la joie. Tu sais, Dieu, quand il agit au moment où tu t'attends même pas. Exactement. Quand tu es là, tu as peut-être oublié. Dieu n'oublie pas nos prières. Quand tu as prié, peut-être il y a des prières que nous avons fait en 2000, en 2005, 2010, 2015. On a oublié de prier. Mais Dieu n'oublie jamais les prières. Dieu n'oublie jamais tout ce qu'on lui a adressé comme parole. Nzamba bombara toujours ayebi posa motema la moto. Et tant on nzamba salaka, il y a des choses qui se manifestent. Orondimate, etal makambo esalami, makambo ezalaka ya nzambe. Et nzambe quand il agit, alingaka asala na ndenge na yepo mukile mona ke nzambe asali. Eka asali na ndenge yo lingi, oko mwana est-ce que ça une volonté na yo moko to sali. C'est comme si c'est par toi-même tu as eu ce que tu as eu aujourd'hui. Non, Dieu il aime que quand il le fait et que les gens, le monde voient que c'est Dieu qui a agi de la sorte. Imaginez un peu l'histoire de Lazare. Lazare est mort pendant 4 jours. 4 jours, il sentait tellement. Mais Dieu n'avait pas permis le 5e jour dans la vie de Lazare. Dans la mort de Lazare, Dieu n'avait pas permis. Et Dieu, il savait que Lazare était mort. Mais pour montrer sa grandeur, pour montrer sa main puissante, il est parti jusqu'à l'endroit où Lazare était mort. Là, l'endroit où on l'avait enterré. Il a demandé où est-ce que vous l'avez mis. On l'a mis là.
Même les gens commençaient déjà à avoir peur. Mais Seigneur, ils sentaient déjà. Ils sentent déjà mauvais. Non. Dieu dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Ne sais-tu pas cela? Mais bien aimé, vous pouvez passer des moments difficiles dans votre vie. Je vous rassure, mon Dieu, le Dieu que nous prions, il est fidèle et juste. Il n'oublie pas. Et il se manifestera les jours que vous n'attendez même pas. Il va agir les jours que vous attendez de moi. Et là, il tend sa main sur toi. Il va te bénir et le monde va comprendre que non, ton Dieu, il est vraiment vivant. Mais bien aimé, il y a des fois, il faut faire en sorte que s'il y a des gens qui te mettent en doute, le banaye, donc moi, je mets mon Dieu en épreuve. Essaie de dire à ton frère, à ta sœur, à ton ami, essaie de te mettre ton Dieu en épreuve. Le peuple en Zambé. Parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'abandonne jamais. Quand Dieu a zala bitumba, alors il aura toujours mon long. Et aux autres qui sont en guerre, au Benguin Zambé, un peso est long à chaque fois. Il te donne toujours la victoire. Mais ne perdez jamais la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une grâce que nous pouvons avoir. Même si aujourd'hui je ne l'ai pas, je sais que demain je l'aurai. Même si demain je ne l'aurai pas, je sais qu'après-demain je vais l'avoir. Même si après-demain, c'est ça la grâce de Dieu. Attends la juillet l'hôtel, lobby est angaï. Lobby attend la juillet, l'hôtel en zame pour après lobby. Après lobby, c'est comme ça moi je travaille. Moi je fais ça comme ça. Aujourd'hui c'est une journée bénie pour moi. Et demain ça sera une journée encore bénie pour moi. En fait tous les jours que Dieu me donne la grâce, je rends grâce à Dieu encore. Amen. Parce qu'il renouvelle encore sa grâce chaque matin dans nos vies. Chaque matin il renouvelle sa grâce. Et qu'est-ce que tu n'as pas demandé? Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Parce qu'il a toutes choses dans ses mains. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais jusque-là, on n'a encore rien demandé. Pourquoi? Parce que nous demandons mal, nous prions mal. Mais bien aimé, prions avec la sincérité dans nos cœurs. Si vous avez un problème avec votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, je ne sais pas qui, approchez-vous de cet homme. Demandez pardon. Humiliez-vous devant cet homme. Parce que l'humilité précède la gloire. Quand vous humiliez devant la personne, et la gloire est avec vous. Et quand vous demandez la prière quelque chose à Dieu, sachez que vous le verrez dans votre vie. Vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais bien aimé, notre frère que Dieu l'a béni, mais bien aimé, je peux vous dire que on est tous passés par là. Nous savons le calvaire, la douleur que ça fait. Mais bien aimé, ne sachez pas qu'aujourd'hui vous êtes peut-être riche, vous avez peut-être des vêtements de maison. Non, il y a des gens qui n'ont peut-être pas là, qui n'ont pas encore arrivé à ce point-là. Mais quand ils arriveront, les paniers circulent. Aujourd'hui, vous avez peut-être 10 euros. Ne manquez pas de celui qui a 1 euro. Non, parce que tu ne sais pas demain, qu'est-ce qu'il va avoir. Aujourd'hui, vous avez peut-être 100 euros. Ne manquez pas de celui qui a 50 ou 40 euros. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain, elle appartient à Dieu. Aujourd'hui, aux Araki Mukanda, aux Araki Lupang, aux Araki Moussala, aux Araki je sais pas quoi. Demain, c'est notre jour. Parce que chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, sachez que la grâce de Dieu est avec toi. Aussi longtemps que Mouzolo est coloté, sachez que la grâce de Dieu est avec toi. On peut se moquer de toi. On peut parler de mal de toi. Mais ton Dieu ne parle. Il n'a pas encore dit un dernier mot. C'est ça. Nzameno asundoliote. Mabo nelito sambela. Ma sœur, je sais qu'il y a des prières que nous avons fait, il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, si tu me demandes peut-être, je peux oublier. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais demander. Mais Dieu, il avait mis ça dans son carnet. Il sait que mon fils et ma fille, il m'a demandé telle chose. Et aussi longtemps qu'il n'a pas encore accompli, ça ne veut pas dire que non, Dieu t'a abandonné. Non, peut-être il sait à quel moment il va t'accorder. Et quant à toi, tu es là, garde toujours la foi, persévérez toujours en Dieu. Et tôt ou tard, quand Dieu va accomplir, tu sauras que tu vas voir les choses, le monde a changé dans ta vie. Et tout va basculer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la moindre des choses à faire, c'est de rendre gloire à Dieu. Prier ce Dieu merveilleux qui donne à son temps. Pas à mon temps, mais à son temps.
Erton Nzambe koki et bandoki avina yo ba comprendre te muta bibeli wapi. À côté la de la nini. Ba mona ka muta atambole. Donc en fait na poum malamoko. Non, on avait aussi témoignage aussi en fait, il y avait une sœur en fait qui nous avait dit aussi que elle c'est à peu près comme moi. Mais en fait cette sœur là son témoignage c'était comment? Elle disait qu'elle voulait acheter une voiture. C'était quelque chose de banal hein, c'était quelque chose de banal. Elle avait son permis, ça fait très longtemps. Mais elle voulait changer la voiture. Mais pendant qu'elle voulait changer la voiture, elle voyait des voitures, de belles voitures. Elle voulait toujours acheter cette voiture-là. Un jour, en fait, elle disait, en fait, non, je vais acheter cette voiture-là. Elle est partie pour acheter la voiture. On a dit, non, la voiture, ça coûtait très cher. Donc, elle pourrait pas acheter cette voiture-là. Donc, elle n'avait pas l'argent. Là, certainement, en fait, elle a la foi. Et en fait, elle a commencé à prier avec l'argent qu'elle avait. En fait, malgré c'était pas suffisant pour acheter sa voiture. Elle a dit à Dieu, pendant que je vais retourner dans cette boutique, je vais cette boutique-là, ils me baissent les prix, on me donne ce montant que moi j'ai. Et Dieu aussi, pendant qu'elle priait, Dieu aussi, il a donné les montants aussi exacts, tu vas donner ce montant-là. Et la sœur aussi, quand elle est partie pour acheter la voiture, et la personne aussi, il a accepté, il a dit, attends, je vais appeler en fait mon responsable. Et son responsable, il a appelé, il a dit, ok, d'accord, je suis d'accord, il peut te donner ce montant-là. Donc, comment Dieu l'a fait? Au jour d'aujourd'hui, cette sœur, elle a dit, quand je suis dans ma voiture, quand elle voit la même voiture qu'elle a, en fait, elle dit que Dieu m'a fait rire. Donc, à son papa, Nzamba, c'est qui singa. Parce qu'il y avait sa voisine, elle avait cette voiture-là. À chaque fois, elle disait que moi, je veux cette voiture-là. Je veux acheter cette voiture-là. Quand elle partait au travail, elle voyait cette voiture. Mais elle avait déjà sa voiture, mais elle voulait changer. Mais quand Dieu l'a fait grâce pour avoir cette voiture comme sa voisine, c'était pas question, c'était la jalousie, mais elle voulait jusqu'à changer. Et Dieu, quand elle a donné, à chaque fois qu'elle monte dans sa voiture, elle prie, elle voit la voiture à sa voisine à côté. Elle dit toujours Nzamba seki singa. Nzamba seki singa. Donc ezali na bilo comme sous la des témoignages, c'est même des petits trucs que Dieu fait dans ta vie, tu peux témoigner. Nous en fait, on a tellement de témoignages. Personne ne peut dire que moi j'ai pas de témoignage. Moi je peux 10 ans et 20 ans peut-être toi tu as oublié, tu te souviens plus, mais Dieu il se souvient très bien. Il a écrit sur les livres, il sait ce que tu veux. Il sait dans quel temps et dans quel moment qu'il va te donner, il va te bénir pour changer ta vie. Donc des fois, il y a des choses que tu veux maintenant. Dieu, peut-être, il a refusé pas maintenant. Il sait qu'il va te donner demain ou après-demain. Et c'est quand je vais le faire, ça va le faire du bien à ma fille. Mais toi, tu penses toujours qu'aujourd'hui, des fois, tu es triste, tu es pas bien, parce que tu as vu que, moi, j'ai demandé maintenant, je voulais. Peut-être Dieu, il sait pourquoi il a refusé maintenant. Dieu, il sait pourquoi. Donc, c'est ça qu'on voulait vraiment partager avec vous par rapport à la rentrée scolaire, parce qu'il y a des mamans qui sont contents, ils sont contentes et tout, il y a des papas aussi, qui moi, on a là ensemble de ça. Mais Dieu, vraiment, il nous a fait vraiment grâce quand ton enfant, il y a beaucoup de parents aussi, leurs enfants, ils n'ont pas pu rentrer à l'école parce qu'ils sont à l'hôpital. Il y a beaucoup de parents, ils n'ont pas pu ramener aussi leur enfant à l'école parce que ou elle est malade ou bien lui, le papa, il est malade. Donc, c'est une grâce quand Dieu, il a donné vraiment la santé à vos enfants pour partir à l'école. C'est vraiment une grâce. Donc, ne laisse pas ton enfant comme ça, sans prier, sans bénir ton enfant. Pendant la rentrée scolaire, elle a commencé jusqu'à la fin, ou il a commencé jusqu'à la fin. Il faut vraiment bénir vos enfants et prier. Et prenez aussi le temps aussi à faire des devoirs avec vos enfants. Au lieu que vous allez non. Prenez le temps de rester à la maison et faire les devoirs à vos enfants aussi. Et partagez aussi la Bible aussi à vos enfants avant de manger. Pour vos enfants qui prient, même quand elle est à la cantine en train de manger, elle est pas obligée de prier. Quand je dis elle ou lui, il n'est pas obligé de prier à voix haute comme ça. Il peut prier en fait l'intérieur, en fait, pendant qu'elle est en train de manger à la cantine avec ses amis, elle peut prier au fond de son cœur pour que Dieu bénisse cette nourriture. Donc c'est vraiment là ton gars qui parle au benda, mato il peut expliquer bino papa et maman, faut vraiment faire très attention quand vos enfants vont à l'école. Prier, qu'à passer le temps vraiment prier pour vos enfants pour la rentrée scolaire. Ne regarde pas que jusqu'à Bilamba aux formes. Non. Je répète vraiment, priez pour laisser vraiment la rentrée scolaire pendant 1 an dans les mains de l'Éternel. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, je laisse encore Papa Gino s'il a quelque chose encore à ajouter. Non, mais moi je parle et puis je fais toujours... je n'habite à c'était toujours la foi parce que là, ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a plus parlé la rentrée et la foi de ceux-là qui sont bénis de l'Éternel. Et vraiment, quand vous êtes bénis de l'Éternel, bénissez aussi l'Éternel. Alors,
faire des actions de grâce. Parce que ce que vous avez eu peut-être aujourd'hui, c'est la grâce de l'Éternel. Et peut-être pendant tous ces moments que vous n'avez peut-être pas eu, et Dieu vous faisait passer, c'était une formation. Et quand vous l'aurez, comme ça vous comprenez que c'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas par ma force. Et la foi, c'est quelque chose de très fort pour nous les humains. Et quand nous croyons, Dieu dit c'est heureux celui qui a cru mais qui n'a pas vu. Celui qui croit, il vivra. Donc la croyance, croire en Dieu, avoir la foi, c'est très important. Donc, et surtout pour nos enfants, pour la rentrée scolaire, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants parce qu'ils sont exposés dehors. Et nous ne savons pas par qui ils vont tomber, quelle maîtresse, quel professeur, quelle école. Et les dangers sont partout. Et alors, quand vous êtes dans le Seigneur, vous laissez vos enfants dans le Seigneur. Et chaque matin, quand vous vous réveillez pour déposer vos enfants à l'école, imposez-leur la main. Priez pour vos enfants. Bénissez vos enfants. Ça, c'est la moindre des choses. Et quand vous faites cela, vos enfants seront bénis. Et quand ils partiront, même qu'il y ait eu des problèmes à l'école, sachez que vos enfants seront épargnés parce que ils ont l'Éternel. Vous avez déjà imposé l'Éternel. Et les seules richesses qu'on peut laisser à nos enfants, c'est le nom de l'Éternel. C'est la grâce de l'Éternel. Ça, c'est plus important. Et c'est là, et au-delà de toutes choses. Alors, avoir les dieux tout-puissants, c'est très important. Faut souligner aussi le fait pour faire action de grâce, c'est pas que forcément faut donner de l'argent. On parle pas de l'argent, on souligne vraiment ça. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand il va écouter cette vidéo, il pourrait peut-être penser qu'on parle de action de grâce et l'argent. Action de grâce dans la Bible, il nous dit pas forcément que de l'argent en fait de donner. Donc tu peux faire action de grâce de toi-même, de gêner aussi pour Dieu, pour remercier encore Dieu. Dieu, ce que tu m'as donné, Amen. Je suis contente, je suis rassurée, je suis, en fait, j'ai confiance en toi. J'ai vu que tu fais dans ton temps, dans ta manière, donc, de gêner, de prier, je sais pas, je sais pas, c'est gêner de prier. Et si Dieu te met en cœur aussi de bénir ton pasteur, ou Dieu te met encore en cœur de bénir peut-être quelqu'un qui, je sais pas qui, tu bénis parce que tu sais que bon, Dieu m'a donné, je sais que Dieu va me donner encore. Donc, action de grâce, c'est vraiment d'abord la prière toi-même. Tu restes encore gêné ou bien rester en fait à prier ou en fait c'est vraiment ça, c'est pas que l'argent en fait non, pour bénir. C'est consacrer vraiment votre temps à l'Éternel et donner peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tout ce que vous voulez comme Dieu, à l'Éternel. Ça, c'est une action de grâce que pour moi, je vois ça comme ça. C'est une action de grâce, c'est dire merci à ces dieux. Mon Dieu, je consacre cette journée pour toi. Tout au long, toute la journée, je vais que rendre gloire à Dieu. Je vais que prier ce Dieu. Je vais que le remercier. Même Anne voulait consacrer l'enfant que Dieu l'avait béni à l'Éternel. Parce que Dieu, je fais une action de grâce. Cet enfant que tu vas me donner, je te le donnerai à ton service. Et ça, c'est l'action de grâce qu'il a fait à l'Éternel. Et peut-être l'argent qu'on peut donner, ça va peut-être pas servir. Mais quand tu te donnes ton corps et âme, l'enfant que Dieu l'a donné, il a dit, Seigneur, si c'est moi, tu me donnes un mâle, un enfant, et je mettrai cela à ton service. Et il sera ton enfant, il sera à ton service. Et c'est ça qu'Anne avait fait. Mais c'est par toi aussi pareil. Ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, et quand vous avez été bénis de l'Éternel, alors faites une action de grâce. Consacrez votre temps à l'Éternel. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Il est là derrière vous. Il n'abandonne jamais. Alors quand vous êtes bénis, n'abandonnez pas votre Dieu. Il est derrière sa parole. Et il accomplit. Et quand il fait encore des provisions. Il donne encore, c'est là encore qui vous dépassera encore plus. Donc notre Dieu, il est merveilleux. Bien-aimés, demeure béni et que Dieu vous bénisse encore dans vos familles. Et là, vous nous suivez à ce moment. C'est votre chaîne Féroline, la fille de Dieu TV. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions et vous abonner, partagez encore la vidéo. Que la parole de Dieu aille de l'avant. Nous parlons aujourd'hui, c'est de la foi. On aura encore le temps d'expliquer encore plus en profondeur. Et à chaque fois que Dieu va nous permettre, on en parlera encore à chaque fois. La foi. Parce que quand tu crois, et tu as tout ce qu'il faut dans ce monde. Quand tu crois, tu as la bénédiction. Quand tu crois, tu as les mariages. Quand tu crois, tu as les enfants. Quand tu crois, tu as la voiture. Quand tu crois, tu as la maison. Quand tu crois, tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on demande à Dieu avec la foi. Et on va l'avoir. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, Alléluia. Très bientôt. Abonnez-vous et merci de partager pour la gloire de notre Seigneur. Donc, on vous dit à bientôt, à bientôt. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Au revoir.
Alors, on va repartir là. Oui, on va repartir parce que on était stationné. En fait, on a arrêté à côté pour qu'on essaye de partager avec vous, parler avec vous. Donc, Nzamba malam, Nzamba bien, Dieu nous bénit. Comme je dis, lo les ofuta. Nzamba malam, Lolande makambo, Lolande za dégâts. Alléluia. Nzamba zo bénir. Donc voilà. On vous dit à bientôt. Salut. Donc, on va aller comme ça. Ouais. Salut.